Pour ce qui concerne la rencontre avec le ministre de la Communication, nous étions allés pour évoquer un certain nombre de problèmes. D'abord, le problème essentiel, comme ça s'inscrivait dans le cadre des arrestations extrajudiciaires, nous avons estimé que nous n'avions nullement l'intention ou la prétention ridicule de nous mêler d'une procédure judiciaire en cours. Mais nous avons estimé que compte tenu du rôle que peut jouer l'administration dans la gestion de certaines situations avant judiciarisation et compte tenu des rapports particuliers des médias avec la justice, avec l'État, qu'il y a des choses qui auraient pu être gérées différemment et avoir des solutions efficaces. Nous avons exprimé notre vision par rapport à la façon de présenter les problèmes par les autorités compétentes et que nous pensions que les problèmes auraient pu être présentés de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus compréhensive, et c'est là pour l'intérêt de la presse, pour l'intérêt du gouvernement, pour l'intérêt du Mali. Cela aurait pu nous éviter vraiment de nous exposer inutilement. Hier, ici à la Maison de la Presse, nous avons reçu une importante délégation de M5 RFP qui, dans un communiqué, avait dénoncé des arrestations extrajudiciaires, des menaces sur la liberté de la presse, des menaces sur la liberté d'expression. Cet échange nous a permis d'uniformiser nos points de vue sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, nous attendons des gens qui, souvent par manque d'information ou souvent par manifestation de mauvaise foi, faire un amalgame qui consiste à dire que certains sont soutenus et que d'autres sont oubliés. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette déclaration. Les cas actuels, nous allons limiter nos interventions à ces cas. Les cas qui sont d'actualité, c'est le cas Rasbat, c'est aussi le cas Seydou Oumar Traoré et le cas Vieblé. Pourquoi ne pas faire la comparaison entre les deux cas? En ce qui concerne le cas de Vieblé et de Seydou Oumar Traoré, c'est une plainte qui a été formulée par des Maliens et regroupés au sein d'un syndicat qui sont des magistrats. Ils n'ont pas été enlevés. Et nous profitons également de ce point de presse pour lancer un appel au syndicat des magistrats, Sam et Silma, pour leur dire que nous regrettons profondément ce qui s'est passé, que nous présentions encore nos excuses et que nous leur demandons de faire preuve de mesure et de pondération pour permettre à nos collègues de recouvrer la liberté. Ceux qui font l'amalgame entre le cas d'une plainte bien constituée, introduite, et Rasbat qui avait été enlevé et on ne savait même pas où il était, se trompent. D'emblée, il faut que nous disions à ces gens que ce qui est arrivé à Rasbat va au-delà de sa personne. Si ceux qui l'ont arrêté avaient mis la forme nécessaire, peut-être que l'accompagnement que nous, on pouvait accorder à un confrère travaillant dans un média, c'était un appui, une assistance juridique et voir dans quelle mesure on peut entreprendre des démarches, si cela était possible, pour trouver une solution à l'amiable à l'affaire. Mais dès l'instant que c'est des règles peu orthodoxes ou pas orthodoxes du tout qui ont été appliquées, et naturellement, les gens vont demander à ce qu'on revienne à la justice. Quand l'affaire a été judiciarisée, nous avons immédiatement apprécié cette situation, mais nous ne sommes pas sortis pour juger, pour apprécier, pour faire quoi que ce soit. Non. C'est l'occasion vraiment pour nous de nous adresser aux autorités de la transition
Une transition a besoin d'assises sociologiques. Une transition a besoin de rassembler. Une transition n'a pas besoin d'écouter des gens qui divisent les Maliens. Et il n'y a pas un instrument de mesure du patriotisme. Bon citoyen, mal citoyen, voilà l'appareil qui va mesurer les degrés de patriotisme de tout un chacun. Nous n'avons que ce pays. Que les autorités de la transition comprennent que personne ne gagne dans la division et que le Mali actuel n'a pas besoin de division. Nous avons besoin de rassemblement. Il n'y a pas de bons Maliens et de mauvais Maliens. Il y aura de bons Maliens et de mauvais Maliens dans le comportement de chacun. Nous voulons le rassemblement, qu'on évite les accusations stériles de certaines personnes sur les réseaux sociaux, accusant des hommes de médias qui font honnêtement et dignement leur travail depuis plusieurs années. Les accuser aujourd'hui d'être des complotistes est une grosse erreur.